Bonjour, je m'appelle Léana Msika et je travaille pour l'entreprise solidaire Doremi, qui est une filiale de l'Institut Négawatt. L'Institut Négawatt étant lui-même filiale de l'association à but non lucratif Négawatt. Donc on travaille tous sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Et plus précisément chez Doremi, on travaille sur la rénovation complète et performante des maisons. Ce qui veut dire qu'on travaille sur ce qu'on appelle aussi la rénovation basse consommation, BBC. Donc c'est rénover l'ensemble d'une maison en une fois de façon globale et coordonnée, du sol au plafond, en passant aussi par tous les équipements, donc chauffage, eau chaude sanitaire et aussi ventilation, puisque les aspects sanitaires et la qualité de l'air sont extrêmement importants. Donc pour mener à bien ces rénovations, on s'est rendu compte qu'il fallait partir du début. C'est qui mène ces rénovations, donc les artisans, et comment est-ce qu'on peut bénéficier d'artisans qui sont formés à faire ces rénovations performantes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé chez Doremi au niveau technique par mobiliser des artisans de corps de métiers très différents, leur proposer de se rassembler pour former des groupements que l'on forme sur des chantiers réels, des chantiers pédagogiques, pour qu'ils mènent à bien ces rénovations. Une fois qu'on avait ces artisans au top, on a mis en place un suivi qualité de chaque rénovation avec des experts formés également. Mais ça ne suffit pas, puisque si les ménages ne sont pas au courant de comment ils peuvent bénéficier de ces rénovations-là, encore plus pour des ménages en situation de précarité énergétique, éloignés de l'information, eh ben, ça ne suffit pas. Donc on s'est mis à travailler avec le service public de la rénovation énergétique, donc avec les plateformes locales de rénovation énergétique, pour que tous les ménages puissent bénéficier d'un accompagnement de A à Z dans leur projet de rénovation qui est gratuit. Une fois que ces personnes sont accompagnées et qu'elles ont accès à des bons artisans, le problème c'est de financer ces rénovations avec un chaos dans les aides, avec plus de 15 aides nationales, plus de 2000 aides locales. Donc pour s'y retrouver, c'est extrêmement compliqué pour ces ménages. Et donc l'accompagnement intègre l'accompagnement au plan de financement. Donc on va chercher et optimiser toutes les aides existantes. Ce qui nous permet aujourd'hui chez Doremi, avec des rénovations basse consommation de l'ordre de 50-60 000 euros, de toucher 66% de ménages modestes ou très modestes. Donc c'était vraiment une surprise pour nous d'arriver à toucher ces personnes-là grâce à ce plan de financement où on va chercher pour elles toutes les aides. Mais il manque une partie de la population qu'on appelle les personnes très précaires, qui sont les personnes qui ne se chauffent plus à 19 degrés ou qui se chauffent encore mais qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Et donc pour ces personnes-là, comment les aider à financer ces rénovations-là, puisque c'est elles qui en ont le plus besoin pour sortir de la précarité énergétique. Et donc c'est tout l'objet là de notre coopération avec Stop Exclusion Énergétique, le réseau Ecohabitat et les compagnons bâtisseurs, avec Doremi également, donc pour créer ce projet qu'on appelle Ensemblier solidaire, pour proposer la rénovation complète et performante des maisons aux personnes très précaires. Donc on va associer nos énergies et nos expertises techniques d'accompagnement très social pour Réseau Ecohabitat et d'accompagnement à l'auto-réhabilitation accompagnée pour réduire les coûts de la rénovation grâce aux compagnons bâtisseurs et travailler tous ensemble pour proposer à ces ménages-là un accompagnement complet, donc avec un coût qui est plus important et donc un montage de projet qui nous permet d'expérimenter ce nouveau mode de fonctionnement et peut-être de créer un nouveau métier qu'on appelle ensemblier solidaire, qui sont des personnes qui sont formées et capables de faire cet accompagnement qui est à la fois très social, très technique et extrêmement humain. Donc voilà, c'est le démarrage de ce projet et on remercie beaucoup Stop Exclusion de nous avoir permis, nous trois autres organisations, de se rencontrer, de se rapprocher vraiment pour démarrer cette expérimentation qui va avoir lieu a priori sur 4 territoires dans 4 régions françaises. Merci beaucoup.